Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, vous qui êtes ici au pied de Notre-Dame pour célébrer le Seigneur, et vous qui êtes avec nous par KTO TV, aujourd'hui, nous fêtons tous les saints des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis. Ces saints que nous connaissons comme ceux que nous ne connaissons pas. Et au cours de cette Eucharistie, nous allons une fois encore leur demander d'intercéder pour nous, afin que, à notre tour, le Seigneur prouve que nous sommes de bons gérants. Je salue et remercie les chevaliers du Saint-Sépulcre qui ont la garde de la couronne d'épines que nous allons saluer tout à l'heure à la fin de la messe. Ils sont là depuis 15 heures où nous avons eu à vénérer les reliques de la Passion avec le Père Alexis du Bénin et le Père Martin qui vient de l'Italie. Je vous souhaite de vivre une belle Eucharistie. Reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, source de toute sainteté, nous proclamons tes merveilles en fêtant aujourd'hui tous les saints de notre Église. Tu leur as donné sur terre les grâces les plus diverses et tu les rassembles au ciel dans une même gloire. Par leur intercession, accorde à chacun d'entre nous de répondre fidèlement à sa vocation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je suis convaincu, mes frères, que vous êtes très bien disposés, remplis d'une autre connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Si malgré cela, dans cette lettre, je me suis permis sur certains points de raviver votre mémoire, c'est en vertu de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce,
c'est d'être ministre de Jésus-Christ pour les nations païennes, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu, pour que les païens deviennent une offrande acceptée par Dieu, sanctifiée par l'Esprit Saint. En Jésus-Christ, j'ai donc de quoi m'enorgueillir pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais pas parler s'il ne s'agissait pas de ce que le Seigneur a mis en œuvre pour moi, pour amener les païens à l'obéissance de la foi, la parole et les actes, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. J'ai mis cependant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par une autre, mais je voulais me conformer à cette parole de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait jamais annoncé, ils verront. Ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, ils comprendront. Parole du Seigneur. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Dieu révèle sa justice à toutes les nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur.
Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile? » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé? » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on est en paroisse, il y a des fois, c'est rare, mais ça arrive, que des personnes riches, mais de mauvaise renommée, viennent vers vous pour un grand don à l'Église ou aux œuvres charitables. Et sachant leurs affaires, leur business pas trop recommandables, on se demande s'il ne s'agit pas d'un blanchiment de l'argent sale. C'est comme s'ils viennent verser à Dieu une part de l'argent corrompu, volé, arraché ou détourné, pour s'acheter ou se faire bonne conscience. Alors, je me pose une question. Est-ce bien d'accepter de telles offrandes? Ne serait-on pas aussi complice? Ou pourrait-on les accepter en se référant à ce qu'a dit Jésus juste à la suite de la péricope de ce jour, au verset 9 de ce chapitre 16. Il dit, « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. » Cette parabole du gérant habile que nous venons d'entendre, quoique renversante, semble apporter une réponse. Un gérant licencié pour malversation qui s'invente une fraude pour assurer un avenir incertain. Avec le bien volé, il se fait des amis et le maître fait l'éloge de son habileté. Cependant, comme on peut le voir clairement dans cette parabole, ce maître, ce n'est pas Dieu. Jésus n'a pas commencé cette parabole en disant « Le royaume de Dieu peut être comparé à… » Non. Il parle de l'astuce d'un intendant face à son patron qui, visiblement aussi, exploite les autres. Il en a tellement fait
qui n'a pas senti l'urgence de le faire partir ipso facto ou de le mettre en prison pour qu'il rembourse. À y voir clair, ce qu'a fait le gérant avisé n'est pas pareil à la situation de ceux qui volent et ensuite proposent une part à Dieu et à ses pauvres. Ici, le gérant est au pied du mur. Il a profité du préavis de son maître pour semer des dettes de reconnaissance auprès de ceux qui devaient à son maître, afin d'en récolter les fruits plus tard, quand il sera dépourvu de tout pouvoir et sera dans le besoin. On pourrait rapprocher son cas de celui de Zachée, qui promet de verser la moitié de ses biens, sans doute mal acquis, nous le savons, nous l'avons médité le dimanche dernier, de verser donc la moitié aux pauvres et de rendre 4 fois plus ce qu'il a détourné à ses victimes. Mais là encore, ce n'est pas pareil, car Zachée, quant à lui, recherchait Dieu et une fois qu'il l'a vu et accueilli, il s'est converti. C'est plutôt, je crois, l'exemple de Zachée qui vient apporter une réponse à ma préoccupation initiale. On peut retenir que ceux qui ont des biens mal acquis, ne pouvant plus décemment les restituer, feront quand même bien de les rendre aux œuvres sociales, caritatives ou ecclésiales qui se chargent de les redistribuer aux pauvres et de les utiliser pour des causes communes. Bien sûr, la question n'est pas totalement résolue. Mais ce qui est important dans cette parabole du gérant habile, c'est ce que fait Jésus. Il met l'accent sur l'habileté du malhonnête dans les choses de ce monde, non pour louer certes la malhonnêteté, mais pour inviter le non-malhonnête à ne pas être moins habile dans les causes plus nobles, importantes et vitales du royaume. En effet, des gens très intelligents ont parfois des comportements qui étonnent, des comportements paradoxaux, pour ne pas dire bêtes. Car comment comprendre qu'on abandonne l'Église par suite de raisonnements cartésiens, mais qu'on puisse se référer à des visionnaires, à des charlatans, à des prédicteurs d'avenir? Comment comprendre que des gens puissent remettre de fortes sommes d'argent à des magiciens pour que ces derniers les multiplient pour eux? Et s'ils sont si puissants, pourquoi faudrait-il d'abord les payer? Comment comprendre et concevoir qu'on ne croit plus à la célébration religieuse de l'amour, mais qu'on court vers les ponts de Paris pour sceller de façon cultuelle les engagements avec de gros cadenas, etc. À chacun de faire le point de sa gestion des biens de tous ordres qu'il manipule dans le quotidien. Entre la dénonciation et le licenciement, on n'a pas toujours le temps de subterfuge pour s'en sortir. Et face à Dieu, la tromperie n'a pas d'effet. Quant à Saint Paul, dans la première lecture, son bilan est très séduisant. Vers la fin de sa lettre aux Romains, il dit qu'il a de quoi s'enorgueillir pour ce qui est du service de Dieu, ce qui est de sa gestion de ce qu'on lui a confié. Que Dieu nous aide à être, nous aussi, à notre tout fiers, d'être à son service dans le partage de sa parole et dans la transmission à nos sœurs et à nos frères des richesses spirituelles que nous recevons de lui. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour fêter les saints de notre diocèse, de notre Église. Et puisque leur vie fut d'un si grand prix à tes yeux, qu'il en soit de même aujourd'hui de notre empressement à te servir à cet autel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints. Et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la famille Pastor, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Mets ta paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur notre Dieu, entretiens en nous la vraie foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres et que Saint Marcel a gardée avec amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Chers amis, à présent, nous aurons la grâce de regarder et de vénérer la sainte couronne d'épines. Et tout à l'heure, on y reviendra, vénérer la sainte couronne d'épines. C'est se mettre dans une certaine disposition, reconnaître que celui-là qui a porté sa croix pour nous, qui est mort pour nous, que celui-là, c'est lui qui se charge de notre vie et que celui-là nous a déjà obtenu le salut et que nous devons aussi nous battre pour demeurer dans ce salut. Regardez et vénérer cette couronne d'épines, c'est être fier en se disant cette couronne t'a touché. Je viens la vénérer pour te dire merci et pour te dire une fois encore que je serai toujours avec toi dans cette dynamique de l'amour. D'une homélie de saint Augustin sur l'évangile de saint Jean. Des soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier,
puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats ouvrit son côté avec sa lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. L'évangéliste s'est servi d'un mot soigneusement choisi. Il ne dit pas « il frappa » ou « il blessa son côté » ou quelque chose d'autre, mais il ouvrit son côté pour faire comprendre d'une certaine manière que la porte de la vie était ouverte à cet endroit d'où ont coulé les sacrements de l'Église, sans lesquels on n'entre pas dans la vie qui est la vraie vie. Ce sang a été versé pour la rémission des péchés. Cette eau se mélange à la coupe du salut. Elle procure tout ensemble le bain et le breuvage. Cela était annoncé d'avance par l'ordre donné à Noé d'ouvrir sur le côté de l'arche la porte par laquelle entreraient les animaux qui ne périraient pas dans le déluge et qui préfigureraient l'Église. Voilà pourquoi la première femme a été faite d'un côté de l'homme qui dormait, et elle fut appelée la vie et la mère des vivants. Ce fut l'indication d'un grand bien avant le grand mal de la prévarication. Ici, le second, Adam, inclinant la tête, a dormi sur la croix pour qu'une épouse lui soit formée de ce qui a coulé du côté de celui qui dormait. Ô mort qui fait revivre les morts, qu'y a-t-il de plus pur que ce sang? Qu'y a-t-il de plus salutaire que cette blessure?
cette couronne que nous vénérons a été entourée du plus grand respect avec les autres reliques, le morceau de bois et les clous. Grand respect par les premiers chrétiens. Et ces reliques ont été transférées de la basilique du Mont-Seigneur à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, et furent transférées à Byzance, dans la chapelle impériale, pour qu'on les mette à l'abri de pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. C'était en 1238, en Byzance, était gouverné par Baudouin de Courtenay, un empereur latin, dans des conditions particulièrement difficiles, que le roi de France, Saint-Louis, voulant lui venir en aide et préserver les reliques, les reçoit solennellement en 1239 à Paris. Et il a fait construire un reliquaire de la taille de cette couronne, la Sainte-Chapelle. Vénérer cette couronne ce soir donc, c'est non seulement dire merci à Dieu, mais comprendre qu'il est avec nous dans nos souffrances et que nous ne devons plus nous enfermer dans nos souffrances et que nous devons avoir de l'énergie pour prendre notre croix et nous mettre à sa suite. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Accorde à ceux que tu as régénérés par l'eau et l'Esprit de goûter au ciel les bienfaits de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme tous les soirs à Notre-Dame, tournons-nous vers elle. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te